un agent du Likoud, c'est tout. Le problème, c'est que je n'ai pas les mêmes soutiens que Zemmour, et ce que je propose n'a rien à voir avec Zemmour. Parce que Zemmour ne propose pas de sortir de l'UE, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Zemmour propose de tout faire pour qu'il y ait une guerre civile en France, parce qu'il n'a aucune solution à part jeter de l'huile sur le feu, tous les jours jeter de l'huile sur le feu, pour qu'au bout du compte, les Français se disent « ben oui, ben finalement, la France est dans la même situation qu'Israël ». Il le dit maintenant. Hein. Zemmour est un agent du Likoud, c'est tout. Voilà. Et qui le dit à part moi? Tout le monde de la classe politique le sait. Hein. Mais peut-être un accueil encore plus chaleureux avec nos deux intervenants ce soir. Nous allons parler de la liberté de penser, mais à travers leurs deux livres, pour qu'on puisse parler directement, concrètement, de notre civilisation judéo-chrétienne, du christianisme. Éric Zemmour, Michel Onfray. Éric Zemmour, la messe n'est pas dite. Chez Fayard, vous défendez l'idée que la France n'est pas condamnée au déclin. Vous analysez les crises identitaires, migratoires, culturelles. Vous critiquez l'effacement des racines chrétiennes. Vous dénoncez les élites politiques que vous jugez responsables du déclassement national. Votre livre se veut un manifeste volontaire, affirmant qu'un sursaut est encore possible si la France retrouve son histoire, sa souveraineté, sa cohésion civilisationnelle. Voilà pour présenter vos deux livres et une Michel Onfray. Si vous allez chercher du côté de Sumer, Assur, Babylone, enfin l'Égypte, il y a des traces, mais enfin, on n'a pas grand-chose. Donc on ne sait pas ce qu'étaient les pensées, les religions, etc. On sait à partir du Talmud, avec les Juifs, ce qu'est la civilisation juive, et puis par la suite, on aura les Grecs et les Romains. Moi, je pense que nous héritons des Grecs et des Romains et de ce que nous appelons tous les deux des judéo-chrétiens. Car ce concept existe. Il y a des historiens pour nous dire que c'est une imposture, c'est faux. Le judaïsme enseigne qu'un Messie viendra, et qu'il sera ceci, cela, qu'il se comportera comme ceci, comme cela, etc., etc. Ça se retrouve dans ce qu'on appelle le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, qu'on nomme la Torah chez les Juifs. Et puis un jour, parmi les Juifs, l'un d'entre eux dit « Plus la peine d'attendre un Messie, je suis le Messie. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me suis comporté comme ceci, je me suis comporté comme cela. » Donc certains Juifs donnent le christianisme, certains Juifs restent juifs, donc il y a le judaïsme, il y a ensuite le judéo-christianisme. Il y a un trait d'union, et l'intérêt c'est le trait d'union. Qu'est-ce que signifie ce trait d'union d'un judéo-christianisme? Donc bien sûr, nous héritons des 10 commandements, mais nous héritons également des Grecs, nous héritons également des Romains, et ça se constitue, donc il y a une construction, et puis après on hérite de cette construction, parce que Constantin, un jour, un empereur, tout au début du IVe siècle, dit « Je me convertis au christianisme, je convertis donc l'Empire au christianisme, et cette religion des pauvres va devenir la religion des puissants. » Et ça va donner notre civilisation judéo-chrétienne. On va fabriquer des cathédrales, on va fabriquer, Eric en parle, de la philosophie scolastique pendant 10 ans, puis on va s'émanciper de cette philosophie scolastique. Il y aura la Renaissance, puis Descartes, puis la philosophie des Lumières, etc. Donc nous héritons de tout ça parce que c'est vivant. Une civilisation, c'est vivant, et comme le corps d'un vieux monsieur de 100 ans ne peut pas retrouver la forme qu'il avait quand il avait 20 ans, l'idée de dire une civilisation est susceptible de revenir, c'est une fausse idée. Il faut faire de telle sorte que nous préparions une autre civilisation qui ne va pas manquer d'advenir. Éric Zemmour. Alors, je ne suis pas en désaccord fondamental avec ce que vient de dire Michel, donc je ne vais pas être redondant pour dire ce qu'est le judéo-christianisme, etc. Et je pense qu'on est plutôt d'accord. Je voudrais simplement dire, moi je parlais d'abord de la France et de l'Europe. Il y a d'autres civilisations, etc. Et je me fie uniquement à cette phrase du général de Gaulle qui disait « Mon pays commence avec la conversion de Clovis ». Ça, c'est clair, c'est simple. Et il y a un lien direct entre la France et le christianisme. Alors évidemment, avant, il y a aussi des gens. Hein. Il y a des Gaulois, il y a tout ça, etc. Il y a des Gallo-Romains. Ça ne veut pas dire que rien n'existe avant. Mais la France, pour moi, selon cette phrase, commence là. Quand Michel dit on a évidemment hérité de la Grèce, de Rome, il a 1000 fois raison. Simplement, ce que je dis dans le livre, moi, c'est que c'est le christianisme qui fait la synthèse de la révélation juive, du prophétisme juif, de la pensée grecque et de l'ordre romain, du droit romain, etc. Et c'est comme ça qu'on va forger ce pays qui s'appelle la France, et d'ailleurs tout le continent européen, puisque le christianisme va donner par ses formes, en fait par sa culture, une unité à ce continent européen.
par la musique, par la peinture, par l'architecture. Michel a évidemment parlé très pertinemment des cathédrales, et par le droit aussi, par l'attention plus faible, donc l'hôpital, tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'État-providence. Tout ça, ça naît en quelques siècles dans cette fabrication du christianisme dans les pays européens. Et évidemment, je le répète, parce que ça me paraît important, c'est le christianisme qui fait une synthèse de tout ce qui s'est passé avant, de tout ce qui nous a forgé, c'est-à-dire révélation judaïque, pensée grecque, droit romain. Oui, on pourrait ajouter la guerre des Gaules, tout de même. Il y a les Celtes, il y a César, oui, mais qui romanise la Gaule. Voilà. Et la romanisation, ça permet à la romanisation philosophie grecque... prépare la christianisation. Oui, absolument. Plusieurs siècles avant Clovis. Absolument. Clovis, il christianise quelque chose qui existe déjà. Ça fait... Michel Onfray, dans votre livre, vous insistez sur le déclin aujourd'hui, et vous, Éric Zemmour, vous insistez sur le sursaut judéo-chrétien. Faut-il un sursaut judéo-chrétien? Quand je parle de sursaut judéo-chrétien, j'ai constaté, là c'est plus bassement, si j'ose dire, politique et moins philosophique, mais j'ai constaté au cours de ma campagne présidentielle qu'il y avait une fraternisation entre une jeunesse juive et une jeunesse catholique. Et je me suis dit que c'était, et protestante évidemment, mais je me suis dit que c'était nouveau. Et que dans l'histoire de France, il y avait eu souvent des affrontements, des incompréhensions, des persécutions, des ressentiments entre ces jeunesses juives et catholiques. Quand nous étions jeunes, Michel et moi, dans les années 80, à l'époque, il y avait toute une jeunesse juive de gauche qui était aux manettes de SOS Racisme et qui montait la gauche et le pays dans la culpabilité des chrétiens, du christianisme, etc. D'ailleurs, Michel a pris sa part dans cette histoire-là. Mais passons. Donc aujourd'hui, il a 3 minutes mais il va pouvoir répondre. Il va pouvoir répondre. Ah oui, je suis d'accord. Mais donc, alors, et je finis simplement. Je dis que cette histoire est révolue, qu'aujourd'hui nous avons un danger commun qui est l'islamisation du pays et que nous devons nous coaliser, les juifs, les chrétiens, mais aussi tous ceux qui veulent défendre l'identité de ce pays qui est une identité chrétienne. Monsieur Asselineau a tout à fait raison. Monsieur Zemmour pousse à la guerre civile. Il cherche à monter la communauté musulmane contre tous les Français, entre guillemets de souche. Voilà à quoi il veut en venir. C'est très grave.